Salut! Je voudrais déjà vous remercier parce que vous êtes maintenant 300 sur ma chaîne YouTube et 150 sur ma page Facebook. Et pour moi, c'est juste énorme. Donc, un grand merci à tous. Et si vous venez d'arriver, bienvenue. Je voulais sortir une vidéo cette semaine parce que je veux essayer d'être un peu plus régulière dans mes publications à partir de maintenant. Et vu que je vais partir en Espagne le week-end prochain, ça aurait fait un long moment sans vidéo en fait. Donc voilà, je vous annonce en plus d'ores et déjà que du coup, un numéro de Survivre et être noir en Espagne va sortir très prochainement. Ça fait un petit moment que je veux la sortir cette vidéo parce que comme pour la vidéo que j'ai faite intitulée « J'ai grossi et c'est cool », ça rentre un peu dans la catégorie « c'est ma vie ». A priori on s'en fout, mais je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, ça aura pas servi à rien. Je vais donc vous parler de l'opération boycott menée par mon utérus sur ma personne depuis maintenant 11 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai eu mes premières règles. Je m'en souviens très bien parce que c'était 3 jours avant mon entrée en 6e, 24 heures après que je sois rentrée chez ma mère, ce qui était un gros coup de chance parce que je sais pas si j'aurais assumé le fait que mon père ait à me briefer sur mes premières règles, ça aurait été vraiment gênant. Et aussi parce que sur le coup, j'ai eu tellement mal que je me suis évanouie. Quand j'en ai parlé à ma mère, qui n'avait jamais eu de douleur similaire, elle m'a dit que c'était sûrement normal, que j'ai mal, m'a briefé sur les serviettes hygiéniques et leur utilisation, tout le topo, et puis c'était à peu près tout. Bienvenue dans la cour des grandes. Je commence à m'habituer aux coups de poignard mensuels infligés par un 10e de mon corps à chaque mois, même si ça devient de plus en plus douloureux à chaque fois. Entre-temps, j'ai reçu un livre qui a sans doute et malheureusement été la bible de beaucoup d'adolescentes à mon époque, qui s'appelait L'Encyclopédie des filles, édition 2005. C'était comme un dictionnaire et à chaque lettre correspondait un mot qui était censé être un truc de fille. A comme acné, B comme boulimie. Ce livre était rempli de messages sexistes et voire même parfois toxiques pour les filles de mon âge et j'en suis rendu compte bien trop tard. Mais la raison pour laquelle je parle de ce livre, c'est que évidemment à la lettre R, il y avait le mot règle. Et donc sur cette double page, il y avait des phrases comme « c'est normal d'avoir mal » et des conseils du genre « si vous devez parler de vos règles autour de vous, ne dites pas « j'ai mes règles », mais dites plutôt « je suis indisposée ». Indisposée. Je savais pas que de la même manière qu'il y ait une étiquette pour bien se tenir à table en société, il fallait une étiquette pour expliquer un phénomène naturel, mensuel, qui arrive à peu près toutes les filles de la Terre et qui est, ma foi, foutrement douloureux dans mon cas. Je vous avoue que dans ces cas-là, les rares fois où j'ai voulu en parler, ma pensée première n'était pas d'embarrasser les gens et du coup d'essayer de le dire de manière socialement acceptable, mais plutôt d'exprimer ce qui n'allait pas. Mais ouais, non, apparemment pour l'encyclopédie des filles, il était correct de dire « je suis indisposée ». Après, je me doute bien qu'au même titre qu'on n'a pas forcément besoin de savoir, je sais pas, que quelqu'un doit aller faire caca, personne n'a besoin de savoir qu'on a nos règles, mais est-ce que c'est vraiment utile de mettre un tabou sur quelque chose d'aussi naturel ? Franchement, je pense pas. Et c'est la même chose pour les phrases du genre « les Anglais arrivent » ou « j'aimais Mickey » ou « c'est la mer rouge ». Pourquoi faire d'un phénomène naturel un tabou inutile ? Donc, entre ça et des anecdotes du quotidien comme les fameuses pubs pour serviettes hygiéniques avec le fameux sang bleu, pour moi, à 11 ans, être une femme, c'était douloureux, ça les tabous. Je vais passer mon bac dans quelques semaines et j'ai peur.
J'ai peur parce que je ne sais pas encore si je vais pouvoir me lever pour me rendre à mon centre d'examen qui est mon lycée, qui est à 4 minutes à pied de chez moi, et pouvoir supporter la douleur pendant les épreuves. Mes douleurs se sont empirées avec les années et maintenant elles sont telles que je vomis de douleur, je m'évanouis de douleur, j'hurle tellement fort que j'insupporte ma famille et que il y a 2-3 ans, je m'étais fait enlever 4 dents pour pouvoir avoir un appareil dentaire et avec le recul, la douleur était moindre que celle que je subis tous les mois. Voilà, c'en était à ce point-là. Je préférais me faire arracher 2 dents d'un coup plutôt qu'avoir mes règles. Je suis devenue un peu un loup-garou, c'est-à-dire que 3 jours par mois, je disparais et on m'entend juste hurler et pleurer dans ma chambre. À ce moment-là, évidemment, vous vous dites peut-être « Mais pourquoi tu n'en parles pas ?» Tout simplement parce que, à ce point-là, quelle que soit la manière dont j'essaye d'en parler autour de moi, d'exprimer ma douleur et mon ressenti, parce que je me doute bien que quelque chose ne va pas, la réponse que je reçois la plupart du temps est « c'est normal. C'est normal d'avoir mal. » Alors, je serre les dents, je ferme ma gueule et je supporte. À ce point-là de ma vie, j'ai peur d'avoir mes règles. C'est-à-dire qu'elles arrivent à peu près tous les 16 du mois et le 15 au soir, je vais me coucher en pleurant parce que je sais ce qui va arriver. Je sais qu'à partir de demain et pendant les 3 jours qui vont suivre, ma vie va être juste un enfer et que je vais juste avoir mal et subir les pires douleurs de ma vie, encore pire que le mois précédent et moindre que le mois suivant. À ce stade de la vidéo, vous qui la regardez, allez peut-être entrer dans une de ces 2 catégories. Soit vous savez ce que je veux dire parce que, encore une fois, je sais que je ne suis pas toute seule et vous savez ce que je ressens. Soit vous ne savez pas de quoi je parle parce que vous n'avez pas vos règles ou vous n'avez pas de problème lié à vos règles, vous n'avez pas de douleur. À ce point en fait. Et j'aimerais, je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre la situation et j'aimerais que vous essayiez de vous imaginer ce que ça fait. Essayez de comprendre et d'imaginer ce que ça fait d'avoir peur de soi-même et d'avoir peur de son propre corps en fait. De se sentir trahi par son propre corps chaque mois, d'aliéner une partie de son corps parce qu'on ne la connaît pas bien et on ne comprend pas forcément comment elle fonctionne et pourquoi elle fait ça, on sait juste que c'est la source de nos douleurs en fait. Et qu'elle devrait pas faire ça et qu'elle devrait peut-être même pas être là en fait. C'est imaginer cette partie de son corps comme un monstre, un truc étranger qui n'a pas sa place ici et qu'on veut s'en débarrasser à tout prix. Voilà comment je considérais mon corps à 17 ans. Et quand j'en parlais, on me disait que c'était normal. Alors je me taisais. Pour passer le bac, tous les jours, à chaque épreuve, j'arrivais dans la salle d'examen avec le cocktail suivant. 3 Doliprane 1000, 5 Spasfon et 4 comprimés d'ibuprofène. J'attendais que la douleur soit telle que je n'arrivais plus à me concentrer et j'avalais le tout avec une gorgée d'eau et j'attendais que ça passe. Si vous êtes dans la même situation que moi, ne faites surtout pas ça parce que c'est super dangereux pour votre santé. Mais je passais le bac et je voulais l'avoir et j'étais désespérée. Je voyais des taches bleues en forme de papillon pendant l'épreuve de philo. J'avais du mal à rester éveillée pendant l'épreuve d'histoire géo. Mon cœur se mettait à accélérer pour rien pendant l'épreuve d'éco. Mais j'arrivais à finir les épreuves, à rendre mes copies. Et surtout, la créature qui avait établi domicile en fait dans mon bas-ventre semblait se calmer avec ça. Donc, je voyais pas de raison d'arrêter. Après le bac, que j'ai quand même eu, j'ai insisté auprès de ma mère pour qu'elle m'emmène à mon premier rendez-vous chez la gynéco pour qu'elle me prescrive la pilule parce que toutes les filles qui la prenaient en parlaient comme si c'était le Graal. Donc on y est allé, elle m'a examinée et elle m'a dit que tout était normal. Normal. À ce stade de ma vie, ce mot commençait
sérieusement à me fatiguer. J'en avais juste marre de l'entendre parce que apparemment le monde entier connaissait mieux mon corps que moi en fait. Et c'était assez exaspérant en fait. Donc elle me prescrit ma première pilule qui me fait prendre du poids, me donne une poussée d'acné et qui surtout n'arrange rien en plus d'être super cher. Donc on retourne la voir peu de temps après et là elle me parle de pilules microdosées qui peuvent arrêter complètement les règles. Là j'avoue que j'étais partagée entre l'envie de lui baiser les pieds et l'envie de lui demander pourquoi on m'a pas dit ça avant. Donc elle me l'a prescrit et au moment de partir de son cabinet, elle me sort quand même la phrase suivante. Mais vous savez, c'est pas bien d'aller à l'encontre de la nature. La nature. Oui alors, si la nature avait décidé de pas être une telle biatch dès le début, je serais pas obligée d'aller en guerre contre elle en fait. J'ai juste une vie à mener et je suis juste fatiguée. Donc, tant pis pour la nature. Ma vie de meuf sans règles se déroule très très bien, à merveille, jusqu'à un moment où la pilule commence à ne plus faire effet. Je saigne à des moments complètement aléatoires. J'ai des douleurs soudaines pendant et en dehors de mes règles, comme si on me donnait des coups de poing dans le ventre, comme ça. Cette année-là, j'ai mes règles 4 fois, et ce sont les 12 jours, parce que j'ai mal les 3 premiers jours de mes règles, donc ce sont les 12 jours les plus douloureux de toute ma vie. J'ai des contractions très violentes, je dois doubler les doses du cocktail dont j'ai parlé précédemment pour n'être qu'un tant soit peu soulagée et je passe mes journées à pleurer, soit parce que j'ai mal, soit parce que je suis fatiguée d'avoir mal. Oui, parce que à ce niveau-là, le fait de se rendre compte que la solution sur laquelle on avait tout misé ne fonctionne plus, ça impacte non seulement mon corps, mais aussi mon moral. À ce stade de ma vie, j'ai déjà fait 2 échographies qui n'ont rien montré, et je commence même à douter de ma santé mentale, vu que le monde ne voit rien et je suis la seule à souffrir et à me dire que quelque chose ne va pas, donc je commence à douter de moi-même. Un jour, j'arrive à décrocher un rendez-vous chez une gynéco qui, après m'avoir auscultée avec tant de brutalité que je suis allée vomir juste après l'examination, me coupe la parole quand j'essaye de lui expliquer la situation et me sort la phrase suivante que je n'oublierai probablement jamais. Non mais écoutez, serrez les dents et soyez courageuse, toutes les femmes ont leurs règles et de toute façon, depuis Ève, on est censé souffrir. Depuis Ève, on est censé souffrir. Alors, autant je me suis jamais faite fister avec du gravier dans ma vie, mais après avoir payé 70 € pour qu'on me charcute et qu'on me fasse un cours sur la Bible, je pense connaître la sensation. Et c'est à ce moment-là que j'ai baissé les bras et que j'ai renoncé à chercher de l'aide. Parce que ça me prend trop de temps, trop d'argent et surtout je nourris trop d'espoirs qui sont à chaque fois anéantis par des professionnels de santé qui me traitent comme si j'étais une gamine capricieuse qui cherche une excuse pour être dispensée de cours de sport. J'ai arrêté la pilule et je serre les dents, comme maintenant depuis 11 ans. Je me dis que je devrais aller consulter, mais pour qu'il voie quelque chose, il faudrait que j'ai mes symptômes, et quand j'ai mes symptômes, je peux pas bouger de mon lit. J'ai toujours des douleurs assez intenses, pendant et en dehors de mes règles, et ça m'impacte à un niveau physique et psychologique. Et il y a des fois où, après mes règles, je peux passer 2 jours dans mon lit à déprimer, parce que je sais pas si c'est les hormones ou je suis juste fatiguée de tout ça, mais ça m'impacte beaucoup. Quand je pense à un hypothétique rendez-vous médical, des fois je suis partagée entre l'avis qu'ils me disent encore une fois que je n'ai rien ou que c'est un truc bénin qui peut être guéri avec un traitement tout simple, et des fois j'aimerais qu'on me dise qu'on a trouvé un truc en fait, que j'ai bien quelque chose, même si c'est grave, parce que au moins je pourrais me dire
Putain, mais j'étais pas folle. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je sais que c'est grave d'en arriver à ce point-là, souhaiter d'être malade, souhaiter d'avoir un truc grave, mais si il faut que j'ai ça pour qu'enfin on m'écoute, qu'on me croie et qu'on m'aide, eh ben soit. Maintenant, pas mal d'aspects de ma vie dépendent de cette partie de mon corps qui doit faire 10% de mon anatomie. Je sais que quand je vais devoir chercher un emploi, il va falloir que ça soit un emploi qui me permette de travailler de chez moi, que je vais avoir probablement des difficultés à avoir des enfants, que maintenant je prévois mes voyages, mes activités en fonction des jours du mois, que la situation va peut-être empirer et dégénérer en une maladie plus grave. Et avoir tout ça dans un coin de son esprit, de manière quasi quotidienne, c'est un certain fardeau à porter quand même. J'ai aussi commencé à entendre de plus en plus parler de l'endométriose, une maladie qui touche 10% des femmes en France, qui est très difficilement diagnostiquée et dont les symptômes ressemblent énormément à ma situation actuelle. Donc, faute de diagnostic médical, je me penche vers cette piste actuellement pour définir ce que j'ai, en quelque sorte. Si vous êtes dans cette situation, je tiens à vous dire que vous devez en parler, que non, vous n'êtes pas folle, ce n'est pas que vous. Et surtout, dites-vous bien que le corps humain n'est pas fait pour ressentir de la douleur en vain. Quand on ressent de la douleur, la plupart du temps, c'est un signe de danger. Donc, dites-vous bien que malgré tout ce qu'on peut vous dire, ce n'est pas normal d'avoir mal. Jamais. C'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée qu'elle ait été aussi longue. Merci de l'avoir regardée en entier. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, la partager et me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.